Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va se passer là à Miami, comme vous le voyez, car derrière moi, il y a... ah voilà, avec mon pote Romain, on est parti pour un petit vlog à Miami. Vous voyez l'hôtel de Scarface qui est juste derrière moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va profiter, on va se marrer. Je vais vous faire vivre tout ce que je peux vous faire vivre à Miami. Allez, ciao! Bon messieurs, dames, petit update, on est bien arrivé donc à Miami. On a atterri, on a passé les contrôles tranquilles. Et là, on est au rental car. On a pris le rental car. Petite défaite, on va dire. C'est comme j'ai pas une crédit card, et ben on se fait baiser, on n'aura pas la voiture qu'on espérait. Donc du coup, c'est pas très grave. Mais voilà, un peu deg, mais bon, on a quand même un SUV, donc on va pas se laisser abattre. Et on va vous filmer tout ça parce qu'on y arrive. Regarde-moi ça, mon petit SUV. Bon, ça va, hein. Franchement. Mal, mec. Par contre, il est 21h, faudrait peut-être. Bon, c'est pas un Dodge Ram, mais on a un petit SUV quand même pas mal. On peut flex un peu. Il n'y a pas de problème. Ah. Bon, allez, ça y est. Ah, supermarché. On est le supermarché. Puis on va ouvrir le col, on va voir ce qu'il y a. Ouais, mais de toute façon, on n'a pas le temps, il faut aller Vous savez, Qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, La il crème faut quoi, solaire. toujours Moi, il quoi. faut que je protège ma skin. Bon, voilà, du coup, on est arrivé au Publix. Petit magasin, mais Là, on dit skincare. exactement. Et puis, on va voir ce qu'on va J'y comprends prendre. rien, on va regarder. Bon, déjà, il faut trouver si tu vas manger. Oui, il faut que je. Voilà, parce que c'est ça le plus important. Bon, il est 22h21. On vient d'arriver dans le logement. Voilà. On a laissé l'entrée. La salle de bain qui est ici. Une pièce qui sert à rien. Voilà un peu la chambre. Plutôt pas mal. Bon, après, il n'y a pas vraiment de déco et tout, mais bon. C'est une chambre, somme toute, ça va. On va pas se plaindre non plus. Avec une petite vue. On verra mieux demain matin. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment la journée voyage. La voiture, on l'a laissée devant. Là, il y a un car, un voiturier et tout, mais c'est 30 $ à chaque fois par nuit. C'est un peu chiant. Donc on va voir comment on fait les autres soirs ou pas. Mais bon, voilà. Donc c'était un peu la débrouillardise. On se démerde un peu comme on peut. On est fatigué. C'est en France, il est quand même 4h du matin. Là, ici, il est 22h21. Mais bon. Du coup, voilà, c'est pas la même. C'est pas le même truc. Non, on a pris des chips, on se fait des pâtes. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Bref, sur ce, je pense que là, je vais vous dire à demain. Pour le premier jour, le premier grand jour à Miami. Donc voilà, allez, ciao, bisous à tous. Allez, salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est le mercredi, on est le 5. Voilà, on vient de se réveiller les 6h10. Donc on est à l'hôtel et tout, on a bien dormi. On a dormi un peu moins que je pensais à mon avis. Mais il fait encore, oui, regarde, il fait encore pas totalement jour. Alors j'espère que c'est fini. Bon, il y a la mer qui est là-bas, bref. Là, Romain est parti fumer. Et après, bah, on va se préparer tranquillement. On va voir ce qu'on fait. Je sais pas trop. Parce qu'il faut qu'on gère aussi par rapport au parking. Parce que la voiture, on l'a amenée devant l'hôtel. Il y a le voiturier, c'est 30 $. On va essayer de voir ça. Enfin bref, voilà. Donc, on finit de se préparer. Et puis après, bah, on ira visiter Miami. Bon, ça y est, le petit café est pris. J'ai retrouvé Romain, on est juste devant. Alors Romain, t'en penses quoi maintenant depuis ton arrivée là? Un peu tes impressions et tout. Exprime-toi. Il fait chaud, c'est beau. On va raquer, ça va raquer du PIB. Et puis il faut dire qu'il a eu une galère de issime toute la journée d'hier. Il s'est énervé contre ça. Après, oui, il a eu la fatigue. Avec la voiture et tout, c'était... Et ça, je vous l'ai dit, la crédit card, débit card. Donc on n'a pas eu la voiture qu'on voulait, mais elle est assez bien quand même. On va pas se plaindre. Et puis voilà quoi. Donc là, petit cap, on va se préparer tranquille, comme je disais. Et ça va partir. Alors là, je viens d'arriver derrière l'hôtel. La vue est vraiment pas mal. On a la piscine qui est juste là. Et là, on a
ce fucking plage derrière et tout, c'est un truc de baiser. C'est un truc de ouf. C'est trop bien. Dans South Beach, on est là sur le Lincoln Road. Et regardez un peu moi. Paf. Il y a plein de statues et trucs comme ça. C'est assez sympa. Et franchement, plutôt pas mal. Sur Lincoln Road, à South Beach. Allez, qu'est-ce qu'on s'est pas trouvé dans la rue? Tu peux prendre une petite photo. Je finis mon... Ah pardon, excusez-moi. D'accord. C'est pas grave. Ouais, donc là, on s'est arrêté, on a vu le 7-Eleven. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait avec Romain? Bah, on a pris un petit sandwich aux œufs, ils avaient ça. Donc on va goûter. J'espère qu'ils sont aussi bons qu'au Japon. Sinon, je serai un peu déçu. Mais du coup, on va goûter ça. Il va faire une dégustation là tout de suite en live. Il va nous dire si... C'est un peu un riz, ça fait. Est-ce qu'il va nous dire est-ce que c'est meilleur ou pas après au Japon, à mon avis? Est-ce que ça égale ou pas? Non. Un peu déçu? Ouais, c'était bien. Je suis purement déçu. Voilà, tu vois. Mais il fallait s'y attendre un peu. Ouais, grave, normal. Bref. Donc voilà, on a essayé. Il n'y a pas de Strong Zero, dommage. Ça, on n'aura pas été déçus. Bah, nous voilà arrivés à Miami Beach. Ah, regarde-moi ça. Ça y est, on arrive au fameux Miami Beach, mais au fameux Muscle Beach. Ça, c'est génial. Tchalala. Oh oui. Putain, c'est un truc de malade. Il y a même tous des conteneurs avec les bois là. Des bars de partout. C'est un truc de fou malade. Il y a des agrès et tout. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away. Find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real. Bon bah ça y est, j'ai flex au parc de Miami Beach. Après, je crois qu'il y en a un autre après. Donc on va voir, mais j'ai flex un peu. Et franchement, c'est une dinguerie. Il y a des poids, il y a de tout. Là, tu peux te faire un training, tu payes pas, c'est gratuit. C'est génial. Franchement, un kiff royal. J'adore. Bon, maintenant qu'on est allé juste à côté de Muscle Beach, en fait, il y a quoi? Il y a le fameux hôtel de Tony Montana. De Scarface, il est juste là. Moi, avec la Cadillac là. Ça. Ah, on arrive bientôt, on arrive au fameux Miami Beach. Bon là du coup on est en train de flex devant les postes de secours de Miami qui sont plutôt pas mal quand même, il faut le dire. On se fait des photos, là on fait en mode grosse, le truc photo il va être énorme. Et là quand même c'est un truc de malade. Un truc de baiser.
bordel, regardez-moi ça. Putain. Bon, après avoir marché et remarché, j'en mets partout. Ah, ça fait bien. Si on n'est pas encore la voiture, il reste beaucoup, mais on s'est arrêté. Après une mousse. Et ça fait du bien. Voilà, regarde, les vrais Amerlocs. Non, la Merloc, il est là. Et voilà, une part de pizza. Là, 9 $, je crois, à peu près. Ouais. Bon, c'est pas donné, mais bon. Petite part de pizza, comme des gros sacs. Et du coup, on est à. Le magasin, on doit aller voir, qu'on nous a conseillé, c'est le Ross. C'est pareil, c'est pas cher. Donc, on va voir ça. Bon, on est revenu sur Lincoln Road. Là, on est marché ce matin. C'était plus ou moins vide. Là, les boutiques sont ouvertes. Et du coup, là, je suis dans un magasin, une casquette Miami. Je vais peut-être à l'acheter, mais je pense que je vais l'acheter. Je vais les revoir un peu. Je vais les checker, mais je pense que ça va partir sur une autre casquette. Donc, on va voir ça. Je vais vous montrer un peu. Bon, bah, j'ai bien fait de ne pas prendre de casquette. J'ai craqué sur celle-là. Noir avec le coloré Miami. J'aime plutôt pas mal. Donc, voilà, ça y est. J'ai ramené une autre casquette des États-Unis. Bam! Attends, regarde, je vais faire un truc, ça va être trop marrant. Je vais faire un truc, ça va être trop marrant, guette. T'es prêt à guetter ou pas? Il m'a fui ce bâtard. Ce bâtard il m'a fui. C'est qu'il tournait mais il m'a fui. Mais c'est comme les pigeons, tu cours après. Il m'a fui. Mais en tout cas c'était sympa. J'ai voulu bloquer la route, il m'a snobé le gars. Il a su, il a santé. Bon, actuellement on est parti depuis un moment. On est dans les bouchons. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé depuis. Puis ça bouchonne d'un côté comme de l'autre, hein, si tu regardes. Voilà, Romain a pris le volant. Et bah là on est dans les bouchons et il est 18h. Il est 18h et on a passé quand même une bonne journée. Hein. On a bien marché, bien kiffé. Là, on va se rentrer à l'hôtel. On voulait peut-être rentrer, se doucher pour sortir. Mais ça se trouve on va juste bouger, se doucher et rester. Descendre, mourir, dormir. Voilà, peut-être. 24 heures. C'est possible. On va voir. Il est 19h passées, oui je crois. Et on est rentré à l'hôtel et on était pris dans les bouchons pendant au moins une bonne heure, hein, je crois. Et voilà quoi, et donc là on est rentré, on est un peu explosé. Mais ça va encore, moi je me suis douché, donc on s'est douché, donc ça met un petit coup de boot. Les boots. Bref. Et je ne sais pas encore si on va rebouger après, mais dans tous les cas, là, on prend un petit apéro, après on va manger tranquillement et on verra. Allez, salut tout le monde, jour numéro 2 à Miami avec le Rubin. Et bah là on est à côté de notre hôtel. Donc on a rempli la voiture pour aller se garer sur un Publix. Ça c'est le cheat code à faire pour pas payer de parking. Se garer dans le parking des supermarchés. Petit cheat code GTA 5 et 6 en à venir. Et donc là on va se promener un peu dans notre quartier à North Beach. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Regardez un peu, mais à mon avis on aura fait le tour assez vite. Et après on va peut-être aller voir un peu plus au nord à Surfside. Ouais, à Surfside on va peut-être aller voir ça. Bah, sympa mon gros toi. Et donc voilà, donc ça va être découverte un peu du nord de Miami Beach.
Et après on verra bien ce qu'on fait cet après-midi. Et puis voilà, donc on va visiter tout ça et puis on va voir. Bon, après réflexion, on a vu que il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire à North Beach, là où on est, parce qu'en fait c'est plus à South Beach. Donc franchement là il n'y a pas grand chose à faire, donc on va se diriger vers Little Havana du coup. Ah ouais. On se dirige à Little Havana. Ouais. On va voir, on va aller dans ce quartier là, on va voir. Hop, tous les gars, ça y est. Ouais. Donc voilà, donc on va se diriger là-bas et puis on va voir ce que ça donne quoi. Bon bah on voit qu'on est plus dans notre quartier du North Beach, de Miami Beach. Parce que là c'est vraiment Little Havana et on ressent le choc des cultures, si je puis me permettre. On voit que c'est pas du tout le même vibe. Mais franchement, j'attends de voir quand on sera arrivé un peu dans le quartier un peu animé de Little Havana. Mais je pense que ça peut être sympa. La vibe latina de Little Havana. Yeah bro, I'm American. Bon du coup on s'est posé prendre un petit caf au Starbucks, très américain donc ça va. Et Romain, tu t'appelles comment maintenant? Ruben. C'est même pas... il y a le Rubin et Ruben. Donc on reste sur la durée de Ruben Al-Neza ou Rubin Al-Neza en tout cas. Voilà. Il me viole à chaque fois. À chaque fois il me te respecte pas. Il faut que je revoie le truc parce que... Est-ce que tu veux d'abord qu'on aille voir le parc ou on s'arrête voir l'apéro là? Je t'ai vu, t'as arrêté. Ouais, le parc il est là. Ah ouais, c'est juste à côté. Allez, vous voyez. Allez, on va faire les gens raisonnables. J'ai regardé le prix des cigares parce que je me dis pourquoi pas on a ramené Ouais, ça peut être une petite classe. Hein. pour les potes. Surtout parce que c'est pas moi, mais pour les potes. Tu peux t'en fumer. Hein. Donc du coup on va aller checker le truc à cigares ici. Parce qu'il paraît il est coté d'après Rubin. Donc on va aller checker ça et je vais peut-être en ramener, on verra. On vient de se poser au Ball & Chain, juste à côté du magasin de cigares où Romain et moi on a acheté 2 cigares. Moi j'ai acheté des cigares et Romain aussi. Et là on est posé au Ball & Chain et vraiment l'endroit il est vraiment pas malin. Cheers. Cheers mon gars. Et l'endroit est vraiment bien. Hop là. J'aime bien, là on a le Hollywood de Miami, des étoiles partout. On ne sait pas qui sont ces gens, mais il y a des étoiles de partout. En tout cas là on a quitté le bar et on va aller se rediriger vers Vinewood, là où il y a tous les graphes et tout. Bon, on a quitté Little Havana pour aller vers le quartier Vinewood, et on s'est encore garé sur un Publix parce qu'on aime ce cheat code. Et on va voir ce que ça donne, si c'est pas mal ou pas. Qu'en penses-tu, Rubin? I need to smoke a cigarette. Ok, Grun.
là on est en plein cœur de Vinewood. Et franchement c'est vraiment pas mal, il y en a de partout. C'est coloré de partout. Et ah ouais, là le mur là, juste derrière moi, il est magnifique aussi. Franchement c'est un truc de malade. Bon messieurs dames, on a quitté du coup le Vinewood Art, donc le Vinewood Walk, donc pour aller après un peu plus dans le côté gratte-ciel et tout, un peu là où il y a tous les magasins et tout, mais on a voulu faire le cheat code du Publix, mais ça n'a pas marché. La console a planté. la console a planté parce qu'en fait le Publix, vraiment dans le centre de, je sais même plus comment c'était le quartier. C'était Brick Mall, ouais, Brick Hall. Et en fait du coup le Publix il est payant, donc faut pas le cheat code Publix, il ne faut pas le faire. Et donc là on a dévié plus côté deuxième option, Bayfront Park. Et là le Publix il est gratuit mais pendant 2 heures. Après tu payes je crois. Donc voilà. Et donc, t'as vu 2 heures c'est $30. Hein. Après ouais. Tu dépasses les 2 heures. Donc on va essayer de voir comment voilà. Donc on va faire un petit tour, mais après je pense qu'on va rentrer parce qu'on aura quand même bien abonné. N'est-ce pas? Ouais. On fait les courses. On est chez les merdes. Arrête d'acheter des merdes. Et nous voilà arrivés à Bayside. De faire un hot dog du Turfu là sous 7-Eleven, on est d'accord hein? On est bien d'accord mon gars. Regarde, hot dog du Turfu, et sinon mais les saucisses, cornichons. Ah oui d'accord, mais tu vas t'en mettre partout mec. Je l'ai bouffé comme un gros sac. Au 7-Eleven, notre maison sur les magasins Ever Best. Je te dois 3 bucks. 3 bucks. Plus les intérêts par heure. Bon, on est revenu du côté de notre hôtel. Et cette fois, on a regardé, on a un parking à côté de notre hôtel où de 23h à 8h, c'est gratuit. Et donc là, on est arrivé les 20h15, on a payé que $3 donc pour la nuit, donc c'est déjà plutôt pas mal au lieu de payer $30. Un fucking valette. On a gagné 10 fois la somme. Là, franchement, donc je préfère faire ça. Ça fera des bières en plus. Voilà, donc au moins. Et petit cheat code encore, plus ou moins, on s'améliore, on essaie de voir les... Voilà, donc du coup on a fait quoi? On est allé à... Je sais même plus, on est allé un peu partout, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Donc là on se rend tranquille. On va sûrement se commander un Uber Eats. On va voir. Normalement oui. Et puis voilà quoi. Et après ça sera fini pour cette journée qui est encore bien remplie. Et demain normalement on va être plus chill, non, on décide ça. Plus chill demain. Voilà. Allez, on se rentre.
Bon, salut tout le monde, jour numéro 3. On est là sur la plage posée. Et hier, ce matin là, je suis allé déplacer la voiture parce qu'elle était sur le parking. On va mettre au parking du Publix pour pas payer. Et puis après là, on s'est tourné plus chill. On est posé sur la plage. Romain s'est baigné, moi pas. Et puis ouais, on est en mode tranquille. Et puis après on bougera un peu plus tard, on verra ce qu'on fait. Voilà, on est bien. Avec le soleil, la chaleur, il fait chaud, crevé. Mais on est bon. Bon on a quitté la plage pour faire quoi? Pour aller à la piscine de l'hôtel. Ça va? Chill? C'est assez chill pour toi? Impeccable. On est bon alors. Impeccable. Voilà, ça fait du bien en tout cas. Elle est un peu fraîche et tout, ça fait vraiment du bien. On va nous voilà arriver à un autre quartier. Non, je t'ai coupé. Allez, refais. Non mais ils sont. Coconut Grove. Ah oui voilà. Coconut Avenue et Coconut Grove. Donc ouais, on vient d'arriver là à Coconut Grove. On vient de se garer dans le parking. Parking pas trop cher, normalement on avait dit c'est. Non, normalement pas trop cher, 2-3 heures, c'était peut-être $8 ou pas, c'était vraiment il est pas cher. C'est vraiment dans le cœur, en plein centre de Coconut Grove. Donc on va marcher un peu, on va voir ce qu'il y a à voir. On va se poser aussi, peut-être manger un petit truc, on va voir aussi. Et puis voilà, on va profiter. Bon du coup, on s'est posé là au Barracuda Bar. Un truc, un petit bar sympa dans le centre. J'ai pris une petite bière, on a trouvé une bière belge, comment elle s'appelle? La Monkey Golden. Monkey Golden. 10 degrés je crois. 9,5, voilà. Avec un petit bar sympathique. Comme on peut le voir ici. Voilà. Avec billard. Oh, décor sympa. Il y avait un autre bar que nous avait proposé mais il est fermé. On s'est fait un petit burger, un sandwich, moi chicken burger, double burger. On est pas mal. Ils ont un maillot. Ouais, maillot, ouais. C'est bien leur moutarde, je crois qu'elle est au miel. Tu sais, le moutarde miel comme t'as eu. Ouais, je pense qu'elle doit être bonne. Bon, puis t'as l'oignon, mon gars. Oh là là, allez, bon appétit. Là, nous voilà arrivés à Brickwell, du coup. On est parti de. Hein? Brickwell, pareil. Et du coup, là, on est arrivé, c'est là où on a voulu aller hier. Donc, on n'est pas allé parce qu'on s'est fait niquer sur un parking Publix parce qu'on voulait se garer gratuitement. Bref, là, on s'est garé juste à côté. Et puis, on va voir ce que ça donne. Là, c'est le quartier vraiment avec les gros gratte-ciel et tout. Ça va être vraiment un quartier un peu encore différent. Et on va voir ce que ça donne. On va faire un petit tour vite fait et après on ira sûrement à Ocean Drive ce soir. Donc voilà, pour le moment on est à Brickwell et bon là il y a le tramway et tout. Alors ici c'est le quartier en fait vraiment avec vraiment tous les centres commerciaux mais vraiment un peu plus riche encore. Brickwell, je pense que c'est vraiment encore plus riche. UP, là, les magasins, c'est que de la marque, etc. Donc franchement, c'est impressionnant. Bon allez, pour finir cette soirée et cette journée, on est revenu à Ocean Drive. C'est garé, on a fait un petit parking. Puis on va voir un peu Ocean Drive de nuit, by night, voir ce que ça donne. Ça peut être sympa.
Bon là on est vraiment arrivé dans la ville de Ocean Drive, il y en a de partout. Ouais, ça y est, on est sorti du Cleveland. Romain il a tellement kiffé, j'ai dû l'arrêter parce que il voulait sortir. J'ai dit non, arrête. Non, c'est faux, c'est moi. C'est moi là. Mais non, il a raison parce que demain, grosse journée, on va au Keys. Donc on va flex encore plus. Donc il a raison. Voilà. Prenons-nous et profitons. Exactement. Tu as raison. C'est le mot. Le maître mot est Romain. You want some weed? You want some weed? Take swing. Ça y est, nous avons quitté Ocean Drive, la ville festive. On est rentré à l'hôtel, on s'est garé sur le petit parking. On a fait des petites courses. Nous allons rentrer tranquillement. Et demain, on se lève tôt pour aller au quai. Au quai. Hein? Si, t'inquiète. Donc sur ce, je vous dis à demain pour les quais, journée aux quais. Donc voilà, allez, à demain. Bon allez, on est jour numéro 4. Et il est 6h10 on va dire parce que on va partir à la direction les Keys. On s'est levé à 5h du matin. On a 3 heures de route pour aller là-bas. Romain et moi, on est en forme, on a bien dormi. Ah, t'es en forme. Voilà. Et ça va voir les Keys. C'est à 3 heures de route. C'est vraiment sympa de ouf, j'espère. Donc voilà. Donc on est parti tranquillement. On va voir ce que ça donne. Et j'espère qu'il va faire beau, mais ça m'a tout l'air vu qu'il n'y a pas forcément de nuages. Ça a l'air d'être bien dégagé. Allez, let's go! Et là on est arrivé du coup, on est où exactement? Quel parc? Je sais même plus. John, attends, je te file ça. Si j'y arrive. On est à John Pennekamp, Coral Reef State Park. Ok, voilà, 10 $ l'entrée normalement. Donc on va voir ça, là on fait la queue vite fait, ça vient juste d'ouvrir. Il y a un peu de monde mais pas tant parce qu'on est au début. Il y a des gros 4x4 avec leurs gros paquebots. Et on va voir hein. Bon on est arrivé, on vient de se garer. On va voir ce que ça donne, c'est un petit parc. En plus on a payé 10 $. Hein. Oh, caution. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Tout le bruit. Il est bouffé par un crocodile. Bravo. C'est la jungle.
fait une petite halte sur la route. Il nous reste à peu près 1 heure. Et on est arrivé quand même sur une petite plage avec un décor assez incroyable, hein, on va pas se cacher. De l'eau turquoise. Voilà. Bon bah nous voilà arrivés à Key West après pas mal de routes hein, maintenant et pas mal de steps et franchement ça a l'air pas mal. Il va y avoir d'être une belle petite ville à Key West. Let's go. Let's go. Bon, cette ville a l'air festive hein, quand même. Partout où on va, c'est la fête là. Je sais pas si Key West c'est la ville de la fête, j'en sais rien. Mais et voilà, le Sloppy Joe. Petite bière. Avec un petit concert. Et voilà. Bon, bah, on a fait le tour de Key West, des shopping, des magasins, de la ville, qui était plutôt pas mal. Moi, je suis agréablement surpris par le... Ouais, bah oui, tu prends des branches, mais c'est normal. Je suis agréablement mort. Oui. Et alors? Agréablement surpris. Et alors? Surpris par... je crois que c'était là, non? Cette vibe environnante. Et cet arbre, refilme cet arbre, je le trouve magnifique. C'est vrai qu'il a un style. Il est typique de la mangrove de Key West. Tu t'es renseigné? Oui. C'est C'est un arbre à mangrove, ça, regarde, vu les racines que ça. Non, mais je te crois. Je sais pas où est la mangrove, mais bon. J'ai bien une idée, mais je ne dirai pas. On va boire une bière? Non, on va rentrer. C'est parce que moi, je suis quelqu'un de... Bon anniversaire. Allez, bonne soirée. Salut. Mais ouais, non. Donc, du coup, là, on va rentrer tranquillement. Mais franchement, agréablement surpris par cette ville. Donc, je conseille. Totalement. Parce que ça t'éloigne un peu de Miami. Parce que j'aurais dit ce que j'ai dit Dans l'autre vidéo. dans ta vidéo. Toi. Non, mais franchement, ça dépayse un peu de Miami. Ça change de Miami. C'est vraiment bon. C'est à 3 heures de route. Mais ça vaut le coup d'aller à Key West. Parce que vraiment, elle est animée. C'est une belle ville. L'architecture est vraiment sympa. Ça change vraiment de Miami. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses là? Il y a des trucs à faire là-bas, là. Truman Little White House. Tu connais ton culture américaine? Bien sûr, ouais. J'habite ici. Là, puis, bref, on va sûrement bientôt y aller là. Et donc après, on va prendre la route pour rentrer à Miami. Allez, on a changé de conducteur. Je laisse Romain un peu conduire. Ça, c'est bien. De quoi? Ouais, putain. Regarde ça, les gars, c'est la bagarre. La bagarre, putain. Allez, Regarde encore un bel arbre dans un prof. putain. En vidéo là. Waouh. C'est vrai que non, j'avoue qu'il est beau. Waouh. La caution. La caution, c'est pas moi. Mais tu vois,
La caution, tu vas me la verser après. Je te jure. Si tu me fais ça, mon gars. No money. Oh yeah! Hell yeah! Bon, il nous reste encore au moins 2 heures de route. Mais là, on s'est arrêté pour manger au Wendy's. On va voir ce que ça donne. Mais voilà. Donc après, on continue la route jusqu'à Miami. Nous, en Amérique, on prend le truc au Big. The Big Bear. Toi, t'as un médium, t'as un petit verre, toi. Toi, t'es petit, petit joueur. Je sais pas ce que j'ai vu. Voilà, Wendy's, ouais, les choses en grand. À l'américaine. Ça, c'est bon. Bon, ouais, ça y est, de retour à Miami. Au niveau de l'hôtel, on a garé la voiture sur le petit parking. Ouais, c'était une longue journée, on est parti vers 6h du matin. On s'est levé à 5h. Et là, on vient juste d'être de retour, il est 22h. Donc plutôt grosse journée, grande route. On est de retour à Miami. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour ce soir. Et demain normalement c'est les Everglades avec les crocodiles. Donc ça va être encore une bonne journée aussi. Donc voilà, allez, ciao. Bon, salut les gens, comment vous allez? Bienvenue normalement dans le quatrième ou cinquième jour à Miami. Donc là, je suis au parking de la voiture parce qu'on l'a toujours pas garé à l'hôtel là. Et du coup voilà, je vais aller chercher la voiture, je vais l'amener au Publix pour me garer un peu plus tranquillement pour si jamais comme ça j'aurais pas à payer. Après je vais faire quelques petites courses. Là je suis en train de faire aussi tourner une machine depuis ce matin parce que faut que je lave un peu les vêtements. Et puis voilà, donc là je mets la voiture, je retourne à l'hôtel. Donc voilà, donc c'est parti pour le 5e jour. Ouais, 10h du matin, on décolle enfin. On a fait une petite machine, on les a fait assécher. Maintenant on va direction les Everglades. Ça va Romain? Ça va. Ok grand, allez, Fatigué. c'est parti. Direction les Everglades. Et on vient d'arriver dans les débuts d'Everglades. Là il y a un airboat qui est là. On va conseiller un peu. On va voir ce que ça donne, sinon on aura un autre truc, on va d'autres trucs. Mais voilà, mais c'est vraiment les débuts d'Everglades, donc on va voir tout ça. Hi y'all, my name is Will. I'll be your boat driver today. Couple things I'd like to keep in mind. I see a lot of cool hats, especially you back there. Sunglasses, phones, all sorts of things. Hold on tight to them. If something falls off the boat, that's what you're gonna do. Raise your hand. Oh yeah, here we go. Okay. Y'all see the alligator? Wow. Pretty cool, right? Yeah. Alright, everybody say goodbye, alligator. Bye, guys. See you later.
Bon, on a quitté les Everglades. On a voulu essayer un autre parc avec un phare, mais c'était payant. On a vu la flemme d'y aller. Donc on s'est arrêté pour manger une pizza. Pizza, tortue ninja. Et après, on verra bien ce qu'on va faire. Mais on va se bouffer une petite pizza. Voilà. Avec le haut à côté, on est pas mal. Ouais, nous sommes retournés à notre hôtel. On a garé la voiture comme d'hab sur le petit parking. Et on rentre à l'hôtel, il est 18h. Journée plutôt tranquille par rapport aux autres. On a fait ce matin les Everglades. Après on voulait aller à Palm Beach, mais on n'y est pas allé. On n'a pas fait grand chose en fait à part les Everglades. On a juste traîné et baladé en voiture sur les alentours, donc c'était pas forcément le plus ouf, mais bon, on a quand même bien cravaché. Et il ne reste que demain encore en journée complète. Donc pour ce soir ça va être fini. Et on se voit demain. Bon, rien, ça y est, dernier jour, là on est le lundi, on est le 10. C'est le dernier jour complet pour moi, pour Miami. Donc voilà, là on est sur la plage, on s'est réveillé il n'y a pas si longtemps. On va se baigner un peu, enfin on va voir. Donc voilà, jour numéro 6 qui commence. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on va faire. Bon, après avoir fait une petite plage ce matin, on s'est baigné, on s'est préparé, là il est 11h passé. On est revenu vers Lincoln Street. Et on va aller, on va faire un diner. C'est bien ça? Diner. C'est ça. Ok, c'est bien. Donc voilà, donc on est parti pour le diner. Allez, let's go. Let's go to the diner. Bon, je vous ai pris le bodybuilder menu. Je pense que je vais me faire péter le bide. C'est pour ça. Regarde, toi ça va. Une gaufre et tout. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Avec des fruits et tout, génial. Bon, bah nous n'avons pas fait grand chose à part les boutiques sur Lincoln Avenue. Et là, on est à l'endroit, à Biscayne, je crois, à l'endroit pour le bateau. Pour pouvoir prendre le bateau tout à l'heure. Une petite excursion en bateau. Donc voilà, mais aujourd'hui c'était très calme. Petite journée calme. Tenemos basurero por todos lados de la embarcación, so por favor, no me tiren nada ni adentro ni afuera. Any plans to go out with your friends and family? I have two very special ones. Angel left, behind on the sculpture. Tengamos la oportunidad de tomarnos una foto con esas preciosas. Most of the boats, they have their own solar system, and it's because they live over here, because it's... J'aimerais bien être là, tiens. Hein. C'est un truc de dingue. Bon, bah la sortie en boat est finie. On a vu les maisons des stars. Bon, je ne saurais pas dire laquelle et laquelle, mais on a vu des belles baraques. On a eu un peu frais parce que le vent il est là et ça fait un refroidir. Et là on est au Five Guys. Bon, je fais gaffe, on retournera la voiture, on rentrera. Et ce sera la fin pour moi, il va bien heure avant de rentrer. Bon, il est 21h. Bientôt, on vient de rentrer dans notre hôtel. Et bah écoutez, ça va être la fin parce que moi, demain, je pars. Je prends l'avion tôt. Donc du coup, ça va être une fin de vlog ici. Je ferai peut-être une intro un peu plus sympa plus tard, mais on verra. Bref, allez. Économie la team. Économie la team. On s'arrête là. Bisous.